crois que tu vas jouer. Oh, baby, je prends ton Pays-Bas, fumer le PIB. Paye en espèces, on n'a pas les RIB. J'ai toujours pas payé le bon vieux Dixon. Ah, je suis une ordure. Bonsoir les amis. Comment allez-vous? Ah là, on est bien. Il y a un peu d'écho là. Un peu d'écho. Un peu d'écho. Je vous dis la vérité, hein, j'ai failli lancer le live avant la fin de Russie-Belgique. Je me suis dit, il va se passer un petit truc là. L'Europe est prévenue par rapport à qui? Par rapport à cet assassin de Lukaku? Ou par rapport à la Belgique? Ok, c'est la Belgique, voilà, il y a une belle équipe, etc. Mais attendons avant de monter cette affaire en épingle. Parce qu'en face là... Voilà, ça manquait quand même de seringue. Ça manquait, tu vois. Même si, attention, bien évidemment, on va parler de cet individu qui est très dangereux depuis... c'est depuis quelques temps maintenant. Hein. C'est un peu dans la lignée de la saison qu'il a proposé à l'Inter Milan. De toute façon, depuis qu'il est arrivé à l'Inter, en vrai, c'est un autre homme. Voilà, cet homme-là, c'est un autre homme. Bien évidemment, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Dieu merci, ça s'est plutôt bien passé dans la suite de la journée. Peut-être que je sais même pas si on serait là, si ça avait dérapé, on va dire. Dieu merci, on va pouvoir parler un peu de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça c'est tout est bien qui finit bien. Un début d'Euro pas ouf. Oh, les gars, c'est que le deuxième jour. Le deuxième jour, les gars. Calme. Pourquoi il est pas ouf l'Euro? Ouais, c'est vrai que quand on prend ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est sûr que ça refroidit un peu l'atmosphère. On va pas se mentir, ça refroidit un peu l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vous explique, moi, de mon point de vue, parce que je pense qu'on l'a tous vécu différemment. Qui était devant Danemark-Finlande aujourd'hui? Ah, vous savez, j'aime le football, hein. Je vous avoue que là, aujourd'hui... Ah ouais, il y a vraiment des fans de football, hein. Je vous avoue que là, le Danemark-Finlande, j'étais sur autre chose. Il était quelle heure? Il était 18h. C'est levé un peu tard. Ouais, bah, faut aller à la salle. Donc, on va à la salle. Sauf que dans le 77... tu rentres dans une salle, t'as l'impression que tu rentres dans un bunker. Aux États-Unis. Tu vois, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Je suis là-bas, je suis à la salle. Il y a un poteau, d'ailleurs, qui est peut-être devant le live, alors on se parle, je sais pas, qui me reconnaît. Donc on parle vite fait, tout ça. Et je finis ma séance, on part. Je suis sur le parking et là, j'entends hop, vite. Ah bon? Et je vois qu'en fait, c'est le frérot qui m'a reconnu tout à l'heure. Je me dis, ouais, pourquoi il crie, tu vois? Et là, j'entends, vraiment, j'entends ça, genre, je vous jure, zéro blague, j'entends ça. Eriksen, crise cardiaque. Je regarde mon poteau, je dis, il givrait, lui. Qu'est-ce qu'il raconte, le poteau? Il dit, ouais, Eriksen, crise cardiaque. Je dis, mais, ouais, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, je me suis dit, lui, il est bizarre. Mais en fait, non, il était pas bizarre. Mais c'est vrai que, genre là, t'es dans la rue. T'es dans la rue, il y a un mec qui t'interpelle. Les images, je les ai même pas vues parce que c'est même pas un truc ça me donne même pas envie de voir. Bref, malheureusement, j'ai été obligé de les voir parce que ces enculés de TF1, ils ont montré. Mais moi, ça tenait qu'à moi, j'aurais même pas regardé. Je vois les gens, ils commencent à diffuser. Tu veux diffuser quoi? Le mec, il a fait arrêt cardiaque. Genre, t'es là, tu cherches la vidéo à tout prix. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais après, bref. Donc je rentre chez moi et puis voilà, je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux et tout. Et ouais, non, c'était très chaud ce qui s'est passé cet après-midi. Moi, le dernier souvenir d'une dinguerie qui s'est passée comme ça dans le football, moi j'ai toujours le souvenir de Marc Villiens-Faué. Marc Villiens-Faué, c'était un truc de ouf. Je pense que ça a marqué toute une génération. Mais bref, voilà, c'est pas des trucs, t'as pas envie de voir ça. Bien évidemment, t'as pas envie de voir ça. Tout est bien qui finit bien. En vrai de vrai, tout est bien qui finit bien. Je vais pas vous montrer des images. Machin. C'est bon, on a tous compris ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a Tioté aussi qui est décédé malheureusement il y a quelques années maintenant. Quand même un truc de ouf parce que t'es là, t'es devant ta télé, tu regardes juste un match de foot. Et tu te rends compte qu'un mec, à tout moment, il peut canner. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Tout est bien, qui finit bien. Et c'est sûrement pour ça qu'on est là ce soir. Je sais pas si on aurait eu la tête à faire un stream ce soir, s'il y a eu ça. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Si là, en vrai de vrai, hein. Après, je sais pas, je suis pas organisateur de l'Euro. Mais si là, Eriksen, il était décédé ou ce soir, je sais même pas s'ils auraient continué l'Euro. En vrai de vrai. Parce qu'il y en a eu des footballeurs comme ça, hein, qui se sont rendus compte du jour au lendemain qu'ils avaient une anomalie cardiaque. Moi, j'ai porté l'œil parce que l'autre fois, je regardais, on avait parlé de ça en plus en live. J'ai regardé Les Petits Princes. C'était un film sur ça. C'était un petit qui est en centre de formation de football. Il se rend compte qu'il a une anomalie au cœur. Ça veut dire il peut canner à tout moment s'il fait trop d'efforts physiques. Et vas-y, il trafique ses relevés médicaux. Et il continue à jouer au foot. Il continue à jouer au foot pour percer. Alors qu'il a une anomalie cardiaque.
Ouais, moi, c'est ce souvenir-là de Lilian Thuram. Alors, à l'époque, c'est pas le PSG d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'époque où, voilà, on sort un peu de la merde, on se maintient en Ligue 1. L'année d'après ou 2 ans après, on commence à recruter un peu des joueurs. Je me souviens de Claude Makelele. Là, ça commence à parler de Thuram. Thuram qui rejoint le Paris Saint-Germain. Thuram qui signe au Paris Saint-Germain. Visite médicale. Anomalie au cœur. Belgique-Russie. Voilà, on va revenir à nos moutons et bien sûr à cet énergumène qui... C'est un grand monsieur quand même, Lukaku. Romelu, bien évidemment. Ah non, ça, je spoil les matchs de demain. Pas les matchs de demain. Moi, je veux aller là. Voilà. Mais non, mais là, les Russes, on en parlait d'ailleurs hier. On en parlait hier pendant les prédictions. Les Russes, ça dépend s'ils ont ramené leur picouse en... Voilà, c'était où le match? Je sais même pas c'était où ce soir. Et frère, c'est une dinguerie ça. Tous les gens qui jouent à domicile comme ça, nous, on va jamais jouer à domicile. Mettez-nous même à Bondy, on joue nous. On veut juste jouer à la maison. Eux, tous leurs matchs, ils vont jouer chez eux. C'est quoi ça? C'était à Saint-Pétersbourg. Euro 2016 en France. Ouais, mais c'est bon, 2016. 2016, ça y est, c'est bon, ça fait longtemps. Lukaku, alors on en parlait beaucoup avant l'Euro, on se disait, ouais, qui va être meilleur buteur de l'Euro? Bien évidemment, le nom de Lukaku revenait fréquemment. Alors non pas parce que forcément la poule de la Belgique n'est pas exceptionnelle, même si ça va jouer, je pense, au final, pour savoir qui va être meilleur buteur de l'Euro, on va en parler. Je vous ai pas sorti des beaux visuels comme ça pour rien. Je vois pas comment il peut ne pas faire un gros Euro, en vrai de vrai. À moins qu'il se blesse, il peut... C'est prévisible. Surtout que là, il est dans la poule. Avec tout le respect qu'on a pour la Finlande, pour le Danemark et pour la Russie. Là, il peut très bien finir la phase de groupe avec 5 buts. Premier match. Alors là, c'est plus facile de dire ça après qu'il ait mis un doublé lors du match d'ouverture. Je suis d'accord avec vous. Mais là, nous, on va se poser la question, les amis. Qui va finir meilleur buteur de l'Euro 2020? 2020, puisque c'est comme ça qu'on le dit. Bien évidemment, il y a beaucoup de joueurs. Il y a Mbappé, il y a Benzema, il y a CR7, je sais pas, mais on va en discuter. Mais il y a beaucoup de joueurs. Il y a Harry Kane, il y a beaucoup de joueurs. Et si là, premier match, tu mets déjà un doublé. Prochain match, tu vas le jouer contre eux. Le Danemark ou la Finlande. Je pense que la Finlande, déjà, contre la Finlande, il en met au moins un. Ouais, moi je pense qu'il finit au moins... Il finit la phase de groupe déjà sûr avec 4 buts. Il finit la phase de groupe. Il y a Ciro Immobilier, c'est vrai. Lewandowski... Il va forcément planter quelques-uns. À voir, Marcus Rashford. C'est vrai qu'il y a du beau monde en Angleterre aussi. Mais, en tout cas, c'est sûr que là, Lukaku... D'ailleurs, attendez, on va voir sur Betclic, c'est quoi les cotes pour les... On peut encore miser sur les meilleurs buteurs du... C'est ça qu'il faut voir. Memphis Depay. Ouais, mais... Memphis Depay, c'est vrai qu'il marque des buts. Mais là, le mettre à la même hauteur qu'un Lukaku, qu'un Kane, je sais pas quand même. Hop, bien évidemment, jouez sur Betclic si vous le pouvez pendant l'Euro. Mais jouez avec modération. Et si vous n'avez pas les lovés, ne jouez pas. Mbappé à 10, on va pas prendre là? Attendez. Putain, un problème de cadrage, c'est effrayant. Attends. Mbappé à 10. Après, le délire, c'est qu'Mbappé va pas tirer les pénaux. Lukaku, on est d'accord, il tirait les pénaux ou pas avec la Belgique? Est-ce que Lukaku tirait les pénaltys? J'en suis même pas sûr, les gars. Vous allez me dire ça, parce qu'il y a forcément des Belges sur le stream. Et De Bruyne, il va revenir, les gars. Hein. De Bruyne n'est pas out. De Bruyne serait a priori disponible pour le deuxième match de l'Euro. Donc contre la Finlande ou contre le Danemark. Hazard, Hazard déjà faut qu'il joue. Ah, vous dites que dans la lignée, dans la liste, c'est De Bruyne, Hazard et Lukaku en 3. Après Hazard, les gars, Hazard il va forcément être titulaire. Hein. Là il l'a mis peut-être sur le banc, mais il va forcément le mettre titulaire. Non parce que ça pour le coup, si on veut miser sur le meilleur buteur de la compétition, ça peut rentrer en compte. Mais en vrai de vrai, les stats tu les fais pendant les poules. En vrai de vrai, c'est vrai qu'Harry Kane contre la République tchèque, contre l'Écosse et contre la Croatie, il peut planter. Là, Lukaku, déjà, il finit avec au moins 4 buts. Dans le grand maximum, il finit la compétition, enfin les phases de groupe avec 6 buts. Kylian Mbappé, malheureusement, je pense qu'il va scorer. Benzema aussi. Le problème, c'est que nous, on a quand même une poule très relevée. Et tu vois, quand tu vas jouer contre le Portugal ou contre l'Allemagne, à tout moment, tu peux faire des 0-0, tu peux faire des 1-0, match fermé. Et c'est même pas sûr au final que ce soit un attaquant qui marque dans ces matchs-là. Après, ça veut rien dire, mais voilà, bien évidemment, plus le groupe est corsé, plus ça va être compliqué de mettre des triplés. Après, à tout moment, des triplés, ça arrive vite. Hein. Attention, les triplés, ça arrive vite. Évidemment, le Barcelonais, ils vont tout te dire. Mbappé, Benzema qui est coté à 17. En vrai, Benzema, je le vois en mettre 2. Allez, 2-3 pendant la compète. Mais je pense qu'Mbappé, il va marquer sûr. Mbappé, il va en mettre. Après, regarde, ça fait comme à la Coupe du Monde. À tout moment, c'est les défenseurs qui scorent. C'est les défenseurs qui scorent et c'est Griezmann qui tire les pénaux. Donc en vrai, mais c'est vrai que Mbappé à 10, ça donne quand même envie de poser la piécette. Là, comme ça donne envie de poser une piécette.
Ciro Immobilier à 13. Si l'Italie va au bout de la compète, ça mérite de poser 10 balles. En vrai de vrai. Que là, vous pouvez poser 5 balles, 5 balles, 5 balles. À tout moment, vous êtes rentable. Le meilleur buteur de l'Euro 2016, c'était Grisou avec 6 buts. Ouais, parce que là, Griezmann en avait mis 6, mais à tout moment, l'Euro d'avant, l'Euro 2012, on va se rappeler au bon souvenir qui avait été meilleur buteur en 2012, c'était ce bon vieux Fernando Torres, soulier d'or. Il en avait mis combien? Ouais, voilà, c'est la fourchette, c'est 6-8, quoi. Fourchette, c'est 6-8. Donc, qui peut mettre 6 ou 8 buts? Mbappé, Mbappé, ça va être chaud en vrai. Enfin, un joueur de l'équipe de France, je pense, ça va être chaud de mettre entre 6 et 8 buts.